Hello, bienvenue sur la chaîne du Petit Bazar. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing et le test des stylos acrylographe pen de chez Archer & Olive. Alors déjà ils arrivent dans des boîtes comme ça qui sont très jolies. Du coup j'ai pris deux collections différentes. J'ai pris la Cool Fall Collection et la Warm Fall Collection. Du coup vous avez un côté, c'est la blending palette, c'est pour pouvoir après blender vos stylos si vous voulez. Ça vient avec deux mines de rechange à chaque fois, donc c'est vraiment top. Et toutes les couleurs comme ça qui sont vraiment trop jolies. Donc là je les ai achetés en 3 mm, donc c'est ceux qui sont plus épais que les petits qu'on a d'habitude dans les box que je vous avais déjà montré. Du coup il faut bien les secouer pour les activer et du coup les appuyer sur la mine. Tu vois, au début elle est toute blanche, il faut appuyer et la couleur va finir par s'activer. Comme vous pouvez le voir. Ça prend un certain temps et après on peut pouvoir écrire et c'est vraiment des stylos qui sont top. Je vais vous les swatcher avec vous. Et en fait ça fait comme une espèce de peinture. Du coup ce qui est vraiment top avec ces feutres là, c'est que ça fait aucun effet de trait en fait. Ça fait aucune trace. On peut les superposer les couleurs. Ça efface complètement la couleur qui est en dessous. C'est vraiment cool. Après ça reste un budget, hein. Je crois que c'est 35 $ la palette de feutres. Sachant que dans une palette il y en a deux qui sont blancs, en fait ce sont des blenders. Donc c'est sûr que ce ne sont pas des feutres qui sont donnés. Hein. Alors du coup, ces feutres, il faut les conserver à l'horizontale et il faut les nettoyer un petit peu après usage pour pas que l'encre sèche dans les pointes et du coup que ça vous fasse des petits soucis sur vos stylos. Voilà, c'est des petites choses qu'il faut savoir pour bien les utiliser et puis bien les garder sur la durée. Donc voilà ce que ça rend une fois sur le carnet. J'ai voulu aussi les swatcher sur le carnet noir pour que vous puissiez voir un petit peu la différence et voir à quel point ils écrivent vraiment sur un carnet noir aussi, qu'ils ressortent beaucoup les couleurs. Donc ça c'est hyper pratique, vous avez un carnet noir, parce que sinon il n'y a pas beaucoup de couleurs qui peuvent ressortir aussi bien. Bon, sur le carnet noir il y a des couleurs, il faut faire deux couches, sinon on les voit moins bien, enfin moins intensément. Mais sinon c'est le seul petit bémol, hein. On les voit très très bien. Alors je trouve aussi que ces stylos sont très pratiques pour masquer une erreur. Par exemple moi dans mon bullet journal j'ai fait une page de budget et en fait comme la couleur elle efface vraiment tout ce qu'il y a en dessous, j'ai pu en mettant une jolie couleur effacer complètement une information que je voulais et réécrire par dessus sans qu'on ne voit aucunement que j'ai voulu masquer une erreur, et ça c'est vraiment une super astuce. Hop, je vous remonte ça justement et là c'est très joli. Ensuite du coup l'autre collection, alors du coup c'est des stylos que j'ai payé, hein, j'ai tout acheté. Hop, du coup c'est parti pour le swatch de cette collection. Et alors ce qui est vraiment cool avec ces feutres, c'est que vous pouvez faire un maplat de couleurs et venir écrire par dessus avec une couleur qui d'habitude n'aurait pas ressorti aussi bien. Je m'explique un peu mieux. Avec les stylos Faber-Castell, si j'utilise une couleur foncée, je sais que je pourrais pas écrire au stylo noir par dessus. Alors qu'avec les acrylographe pen, je peux utiliser une couleur foncée et écrire par dessus avec un stylo noir et ça va très bien ressortir quand même. Voilà. Je sais pas quel est votre préféré des deux collections, moi j'ai vraiment du mal à choisir parce qu'il y a des stylos magnifiques dans les deux collections. Et du coup ça c'est vraiment assez cool. En tout cas vous verrez l'effet que ça fait plus dans ma vidéo bullet journal d'avril parce que j'utilise pas mal dans cette vidéo là. Et donc je fais un petit peu ce que vous voulez. Mais j'en ai déjà utilisé dans d'autres vidéos, donc je pense que si vous voulez regarder, vous devez avoir des exemples d'usage dans un bullet journal de ces stylos. Et vraiment ils sont super cool quoi. Du coup eux c'est plus sur des dessins ou des aplats de couleurs. Et ceux en 7 mm c'est plus pour pouvoir faire des écritures. Voilà, écrire. Et voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne du Petit Bazar.